Déclaration de la Confédération syndicale dynamique unitaire. Chers compatriotes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, travailleuses, travailleurs du Gabon, c'est avec gravité que Dynamique Unitaire prend la parole ce matin pour dénoncer les menaces qui pèsent sur la paix sociale, pourtant préservée dans notre pays depuis 3 ans. Chers compatriotes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si la quiétude sociale est aujourd'hui observable dans notre pays, c'est uniquement grâce au sens de responsabilité des organisations syndicales que nous représentons. Ce calme ne signifie pas une absence de revendications légitimes, ni une peur de représailles. Il traduit notre pleine conscience des défis que doivent relever les nouvelles autorités de la République après des années de pillage de nos richesses dont les travailleurs ont été les principales victimes. Refusant que les travailleurs continuent de payer le prix d'une gouvernance approximative, la Confédération syndicale dynamique unitaire s'est lancée résolument depuis 2015 dans la lutte pour la défense des intérêts des travailleurs et des retraités du Gabon. Malgré les privations de toutes sortes dont vous êtes tous témoins, nous avons tenu le cap jusqu'à l'avènement du 30 août 2023, dont nous pouvons revendiquer légitimement et humblement une petite part de paternité. Alors que nous pensions que le cycle infernal des violences faites aux syndicalistes était définitivement révolu, après avoir salué le retour à l'ordre constitutionnel par le vote historique du président de la République, nous constatons avec une vive inquiétude la recrudescence des pratiques de musellement. Ces dérives se traduisent par des actes de violence physique et psychologique, ciblant de manière flagrante les leaders syndicaux et leurs militants. Le cas grave qui sort aujourd'hui Dynamique Unitaire de sa réserve est l'arrestation du président des syndicats des débrouillards, le camarade Alvarez, et 2 de ses compagnons de lutte. Leur seul tort est d'avoir dénoncé les pratiques opaques, connues de tous et irrégulières, dans le prélèvement des taxes sur les étals des marchés de la place, en violation flagrante de la réglementation en vigueur. Toutes les institutions de la République sont au courant de cette situation. Les faits. Depuis plusieurs semaines, nous constatons que le syndicat des débrouillards du Gabon, en droite ligne avec la volonté du président de la République, chef de l'État, tire la sonnette d'alarme sur les agissements de la mairie de Libreville, notamment via ses agents de recouvrement qui prélèvent des taxes au mépris de la loi en vigueur. Face à cette dénonciation, la mairie de Libreville a publié un communiqué ignoble aux allures d'intimidation, ignorant au passage la consécration constitutionnelle du droit syndical dans notre pays, y compris au sein des marchés martyrisés par des agents municipaux véreux. À la suite du communiqué insipide de la mairie de Libreville, la réaction du syndicat des débrouillards ne s'est pas fait attendre. La mairie de Libreville a finalement invité le syndicat à la table de discussion. Cette attitude aurait pu être salvatrice pour des autorités qui se réclament de la nouvelle République. Malheureusement, en lieu et place du dialogue, ce sont des arrestations qui ont été opposées à nos camarades. L'invitation au dialogue s'est avérée finalement être un guet-apens savamment orchestré par l'institution municipale de Libreville. Au Gabon, devrait-on désormais considérer l'invite au dialogue comme une voie directe vers la prison? Depuis mardi, nos 3 camarades sont détenus à la brigade de gendarmerie du camp Roux sur instruction ferme des autorités municipales de Libreville. Vendredi, après 3 jours de garde à vue, ils ont été présentés au procureur de la République qui les a finalement renvoyés dans les geôles du camp Roux sans motif valable. Qu'à cela ne tienne, nous revendiquons l'état de droit dans notre pays.
Nous revendiquons une gouvernance transparente, le respect de la loi par tous. Nous revendiquons enfin le respect des droits des travailleurs, condition sine qua non d'une paix sociale durable dans notre pays. Par ailleurs, nous tenons à rappeler aux autorités municipales de Libreville ainsi qu'à tout employeur tenté d'emboîter le pas aux intimidations et au musellement des syndicats que notre voix portera aussi bien les mains libres qu'enchaînées dans les cellules des forces de défense et de sécurité de notre pays. Nous lutterons sans relâche pour le respect de nos droits et pour un Gabon de justice. La voix du syndicat des débrouillards du Gabon est la voix de l'anticorruption, la voix contre le racket, la voix pour une administration municipale digne de la Ve République. Cette voix, qui est celle de tous les syndicats du Gabon dignes de ce nom, ne sera pas étouffée par la répression. Enfin, nous invitons l'ensemble des organisations syndicales à nous rejoindre au tribunal de première instance de Libreville ce lundi 29 juin dès 7 h où nos camarades seront à nouveau présentés au procureur. Chers camarades, le syndicalisme triomphera par la solidarité de ses acteurs. Et c'est comme ça dans tout environnement qui lui est hostile. Unis, nous sommes forts. Je vous remercie.